Eh bien, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Eh bien voilà, nous sortons de l'alberguer kilomètre zéro. Il est 9 h du matin, donc ça va, on a pu un peu plus traîner ce matin au lit. Et puis ben là, nous allons prendre un bon petit déjeuner. Et puis après, on va essayer de, vu qu'on change d'alberguer, parce que celle qui est derrière moi était complète samedi soir, donc on va essayer de repérer la deuxième alberguer où on a réservé. Et puis ben là, je suis dans la rue Carretas, dont je t'ai parlé un peu l'histoire hier. Et là, devant moi, je vais te montrer tout de suite. Et bien au fond, tu vois, là, le bureau des... Pour obtenir la Compostela, il y a déjà beaucoup de monde. En plus, on est le week-end. Et d'ailleurs, à ce propos, hier, on a eu une visite guidée en français, tout autour de l'extérieur de la cathédrale. Et on nous a indiqué que sur les 300, en 2019, sur les 350 000 pèlerins qui sont arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle, 200 000 faisaient que les 100 derniers kilomètres. Donc ça représente quand même plus de la moitié. Et les Français, en 2019, ne représentaient que 3% de ceux qui arrivaient et qui se faisaient enregistrer ici à Compostelle. Voilà. Donc aujourd'hui, je te propose une visite guidée de la ville. Donc on va visiter la cathédrale, on va voir plein de choses intéressantes. Et donc j'espère que ça va te plaire. Donc tu peux laisser ton sac à dos aujourd'hui au vestiaire, puisqu'on est en jour tranquille, off. Allez, on y va, let's go. Regarde un peu la belle couleur des bancs de Santiago. C'est joli. Mais là, en fait, avec Sophie, on essaye de trouver un magasin de téléphonie mobile parce que ma carte que j'avais achetée à Burgos, elle est complètement épuisée, les 100 gigas. Et du coup, j'ai basculé sur mon forfait free. Mais c'est pareil, j'ai utilisé l'intégralité des 25 gigas et j'ai même dépassé, puisque je suis à 60 € hors forfait par rapport aux vidéos que je mets sur YouTube. Donc là, il faut absolument que je me retrouve une carte SIM espagnole. Et si jamais tu cherches un Decathlon, eh bien à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a un Decathlon City, un petit Decathlon qui se trouve à la Calle República de El Salvador. Et voici le couvent des Mercedarias. Désolé pour le bruit, mais là c'est en bord de route ce couvent. Là nous nous rapprochons de l'albergue Seminario Menor, que certains d'entre vous d'ailleurs sur Facebook m'ont recommandé. Ça sera notre deuxième nuit à Compostelle. Et là, eh bien, nous apercevons un édifice, une église apparemment. Et d'après la visite que l'on a eue hier, eh bien, à Compostelle, il y aurait 36 clochers. C'est énorme. Nous sommes toujours à Santiago, mais là on a vraiment l'impression d'être dans un petit village, quoi, avec ces petites rues pavées. Et nous sommes toujours en direction de l'albergue Seminario Menor. La façade de l'albergue de Seminario Menor, elle est classicisme. Elle est classe, quoi. Alors l'entrée du Seminario Menor, franchement, elle est classe. Et regarde-moi un peu cette belle fresque qu'il y a au mur. Et bien voilà où nous dormons, Sophie et moi, dans une chambre, rien que tous les deux. Oh, ça va être chaud cette nuit.
Et puis voilà, on a une autre vue sur un autre aspect de Santiago. Bon, c'est plus la vieille ville là, mais bon. Et au sous-sol de l'albergue, à Seminario Menor, tu as un coin pour faire la cuisine, avec tout ce qu'il faut. Casserole, ustensiles, le coin machine à laver, sèche-linge. Et tu as un petit coin salle à manger avec un bar et un supermarché en fait pour acheter ce que tu as besoin. Ça c'est cool. Sympa comme sculpture. Une personne qui tire des cubes, un peu comme le pèlerin qui tire son sac à dos. Et tu vois, le samedi, c'est jour de marché à Saint-Jacques-de-Compostelle. L'église San Agustín, juste à côté du marché. L'église San Bieito. Ce beau bâtiment, c'est le Monasterio de Benedictinas San Pelayo de Ante Altares. Je le lis sur le panneau qui est à l'intérieur. En gros, c'est un monastère de bénédictines. Et juste à côté de la cathédrale, il y a la paroisse de San Fructuoso. Bon, le bruit qu'il y a derrière, c'est de manif, hein, désolé. Et juste à côté de la cathédrale, il y a une petite chapelle.
Qui sont ces individus en costume? Alors il faut savoir que la cathédrale de Santiago, en fait, elle est constituée de plein de petites églises, de petites chapelles. Et celle-ci, par exemple, là, avec les meurtrières, eh bien, c'est une ancienne vieille église qui a été incorporée à la cathédrale. Et si on continue par là et qu'on fait le tour, d'ailleurs, Azabacheria, c'est une pierre noire qui est extraite dans la région, avec lesquelles on fait des bijoux d'ailleurs. Et c'est typique et unique à la région. On appelle ça le G, en fait, cette pierre. Et en fait, si on continue notre visite, eh bien là, on tombe sur une autre porte qui accède à la cathédrale, la porte Sainte. Et en fait, il faut savoir que donc là, c'est les murs d'un monastère. Et il faut savoir que pour masquer en fait tous ces côtés biscornus de petites chapelles collées à la cathédrale, en fait, eh bien il y a 200 ans de ça à peu près, ils ont construit un mur comme ça, tout droit, pour que l'ensemble soit homogène. Et voici donc la porte Sainte. Et c'est une porte toute en cuivre. Et elle est très étroite parce que pour entrer au paradis, eh bien, la porte est beaucoup plus étroite que la porte qui mène aux enfers, qui est beaucoup plus large. Et tu vois un peu la taille des orgues, c'est immense. Une zone fermée pour travaux. Et voici le chœur avec en bas une statue de Saint Jacques
qui date du XIe siècle. Juste au-dessus, une autre représentation de Saint-Jacques entourée de deux rois. Et tout à fait en haut, Saint-Jacques sur un cheval. C'est magnifique. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Et donc là, nous avons une première porte d'accès à la cathédrale. C'est la porte où, à l'époque, donc il y a de cela 800 ans, les pèlerins rentraient après s'être lavés à une fontaine qui n'existe plus. Et donc en haut, nous avons une première statue avec les yeux bandés, c'est la foi. Et tout à fait en haut, nous avons une représentation de Saint-Jacques avec une étoile au-dessus de la tête et en toge, en tenue de pèlerin, avec son bourdon. Alors hier, je ne t'ai pas montré la façade de près de la cathédrale de Santiago, la façade principale. Regarde un peu tout le détail, toutes les sculptures, toutes les représentations de Saint-Jacques, de Saint-Roch, des coquilles. C'est impressionnant. Je te laisse admirer. Et juste en face de la porte que je viens de te montrer, eh bien, il y a le Séminario Mayor où il y a possibilité de manger. Et c'est un ancien monastère dans lequel donc on peut manger et dans lequel eh bien, il y a rien que pour la décoration intérieure, ça vaut vraiment le coup, quoi. Et regarde-moi un peu cette façade. Et après, si tu cherches un endroit pour manger à Santiago, eh bien, quand tu es face à la cathédrale, tu prends par la droite et tu vas toujours tout droit et tu tombes sur une rue où il n'y a que des bars à tapas, enfin, il y a de tout. Donc, et tu peux il y a aussi pas mal de boutiques de souvenirs. Si tu veux ramener des magnettes, des petites statues, enfin voilà.
Alors il y a une adresse que Sophie et moi on a trouvée, c'est le bar Stella. On peut y boire, il y a pas mal de choix de bière et puis il y a pas mal de choix également pour manger, que ce soit des burgers, du poisson, enfin tout ce que tu veux, des tapas. Donc voilà, c'est une adresse que je peux te conseiller, tout simplement. Et il y a du soleil. Et voilà un petit aperçu de ce que tu peux manger dans le bar Stella. Voilà, les prix sont raisonnables. Donc, il y a un peu de tout. Des burgers. Voilà, des salades. Des sandwichs. Bocadillos. On dit bocadillos en espagnol pour sandwich. Et puis du vin, enfin tout ce que tu veux quoi. Voilà. Et il y a même des postres. C'est les desserts les postres. Du cheesecake, du chocolat, tarte au chocolat, enfin voilà quoi. Alors ce qu'ils aiment bien aussi ici en Galice, c'est le poulpe. Bah, vu comme ça, c'est pas très appétissant, mais voilà. Au hasard de notre balade, on tombe sur un jardin intérieur. Et regarde-moi un peu. Ces sculptures tout autour. C'est juste à côté de la cathédrale. C'est sympa. Coucou Sophie! Alors voilà, je te remontre la place devant la cathédrale avec du soleil. Parce que jusqu'à maintenant, le soleil a été un peu capricieux. Et donc du coup, je vais également te montrer la façade de la cathédrale avec du soleil. C'est quand même plus joli. Et tu vois, il y a beaucoup de monde, comme hier, sur le parvis de la cathédrale. Et donc voici la cathédrale sous le soleil. Ah, c'est quand même plus joli avec un ciel bleu derrière, non? Regarde un peu. Ça met en valeur le relief. Et ce qui est merveilleux sur cette place, c'est que tous les randonneurs qui arrivent se serrent dans les bras, s'enlacent, certains pleurent, un peu comme moi hier avec ma petite larme à l'œil. Et ça fait plaisir. Tous ces sourires sur ces visages de tous ces pèlerins qui arrivent ici à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors il y en a qui profitent là du soleil et franchement ça fait très plaisir à voir. J'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jour pour toi, parce que là nous sommes devant le Convento de San Francisco de Santiago, c'est-à-dire le couvent de Saint-François de Santiago. Et on nous a dit hier au restaurant que ici, à cet endroit, on pouvait également obtenir une Compostela, une autre Compostela d'un autre style. Donc on va aller voir tout de suite. Et regarde un peu cette magnifique façade. C'est très beau. Ben voilà, tu vois, il y a 2 minutes, il faisait soleil et maintenant il pleut. Comme quoi le temps ici est vraiment très très bizarre. Voilà, en se dirigeant à nouveau vers l'Albergue Seminario Menor. Et bien voilà, un magnifique point de vue sous le soleil. Et puis bien sûr la cathédrale de Santiago qui ressort par-dessus tout le reste.
ce joli petit jardin. Devant ce bâtiment. Juste en face de la porte nord. Eh bien, si tu aimes les Fiat 500, tu seras servi. Et c'est sur la place de la cathédrale. Alors franchement, vous m'avez porté bonheur pour le live parce que depuis que j'ai fait le live, il y a du soleil. Et là, on en profite. Franchement, regarde-moi ce soleil. Eh bien, ceci, c'est le collège de Maria. Alors, je ne sais pas si c'est un collège pour les élèves ou un collège autre, mais les statues sont... Voilà, je te montre de plus près les statues, elles sont magnifiques. Là, nous regagnons notre albergue, le Seminario Menor, et regarde un peu la vue que l'on a au pied de là où nous allons dormir. Je pense que c'est un ancien monastère ou je ne sais quoi, mais c'est majestueux quand tu arrives d'en bas, quoi. Alors, eh bien, c'est ici que s'achève notre petite visite de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est une grande ville, mais en fait, le centre historique est assez petit. Donc, j'espère avoir fait le tour complet de ce qu'il y avait à voir à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah ben là, je suis donc dans la montée pour rejoindre l'albergue. Et donc je ne sais pas si tu as participé au live que j'ai organisé donc cet après-midi, samedi, à 16h30. C'était un live qui a duré à peu près 1h30 et vous étiez plus de 100 par moment au pic de participation. Et franchement, excuse-moi, je suis essoufflé, mais ça m'a énormément touché que vous soyez aussi nombreux. Donc, tu vois un peu la pente là que je monte. Voilà, et encore, j'ai pas le sac à dos. Je commence à perdre ma condition physique. Il est temps que je reparte demain marcher. Parce que là, je suis en train de me ramollir. En tout cas, bah, j'entends Sophie se casser la gueule dans les escaliers. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Voilà, maintenant je monte des escaliers. Et en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à te partager tous ces beaux paysages le long du GR65 et du Camino Frances. Mais bon, bien sûr, sache que Saint-Jacques-de-Compostelle est peut-être une destination, mais ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le chemin. Et notre chemin ensemble n'est pas fini, puisque demain, je pars après la messe du midi. J'espère pouvoir te filmer le fabuleux encensoir de la cathédrale de Saint-Jacques. Et donc demain, en début d'après-midi, je reprends la route en direction de Murcia. Et en fait, je file pas directement à Finisterra, mais à Murcia, qui est un joli village de pêcheurs en bord de mer. Et après, je descendrai sur Finisterra, qui est à 30 km de Murcia. Donc en une journée, je peux rejoindre Finisterra. Et je croise les doigts et du fond du cœur, j'espère. Et je ferai tout pour te proposer un magnifique coucher de soleil sur l'océan Atlantique. Parce que là, ça sera aussi un moment symbolique et merveilleux. Et le soleil qui revient, c'est merveilleux. D'ailleurs, pendant le live, ça a été magique parce que
Pendant toute la matinée, il a plu. Et du moment où j'ai commencé le live, eh bien, le soleil est apparu. Enfin, presque instantanément. Et voilà, ça c'est aussi c'est un signe. Donc, je te dis à demain pour la suite de l'aventure, pour le jour 73. Puisque pour aller jusqu'à Finistère, ça fait toujours partie du chemin de Saint-Jacques, puisque à Finistère, il y aura la borne 0. Voilà. Donc, je te fais de gros bisous. Et puis, je te laisse avec une vue magnifique depuis le Seminario Menor, parce que de là, on a une belle vue, un peu inédite, sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Et bien voilà, merci vraiment du fond du cœur pour tous tes commentaires, pour tout. Voilà, tout simplement. Et pour ceux qui veulent qu'on se rencontre, n'hésite pas à m'envoyer un message par Messenger, c'est plus pratique pour moi. Et on fera tout pour se rencontrer, parce que ça me fera plaisir, parce que, comme tu le sais, j'ai toujours privilégié la convivialité sur la chaîne. Donc voilà, c'est avec un magnifique rayon de soleil qui vient me réchauffer, avant qu'un gros nuage noir arrive, que je te laisse. Et donc je te dis à demain alors, hein, pour la suite de l'aventure. Allez, gros bisous énormes à toi. Je vous aime. Allez, à ciao, à demain.